Salut tout le monde et bienvenue dans l'entre du lutin. Alors aujourd'hui, ça va être rapide pour les sorties socio-financement et boutique parce qu'il n'y a vraiment pas grand chose. Alors je vais vous parler de ce que j'ai reçu dans ma boîte aux lettres. Alors, je vais revenir sur Dice Throne saison 1. Et oui, la saison 1 que j'ai depuis un petit moment, effectivement. Et il y avait des erreurs dedans, oui, des erreurs un petit peu grossières, autant dans le livret de règles que sur les cartes, que sur les plateaux de joueurs. C'était un petit peu gênant pour un jeu de cette qualité matérielle. On devait recevoir un paquet Rata avec des stickers. Bon, un peu décevant de se coller des stickers là-dessus. J'ai enfin reçu mon paquet Rata. Forcément, après tous ceux qui ont reçu Dice Throne saison 2, c'était un petit peu ce qui me faisait râler contre Lucky Duck Game. Et maintenant, on peut demander le paquet Rata de la saison 1. Donc je vous invite à le faire si vous aviez justement la Big Box. Demandez votre paquet Rata, il y a un formulaire sur le site de Lucky Duck Game. Le SAV a toujours été exceptionnel chez Lucky Duck Game, je les en remercie. Ils ont toujours été cool. J'aimerais juste avoir moins besoin de passer par eux, c'est dommage. Donc merci Lucky Duck Game pour cet errata. Parce que autant on peut râler parfois, parfois on peut dire aussi quand il y a du tout bon. Donc merci, ça a juste été un petit peu long. Bisous le SAV, vous êtes très gentil. Sinon, Subterra 2. Eh bien oui, merci Nuts Publishing, parce que j'avais fait une vidéo sur la société des jeux et également une vidéo sur cette chaîne avec une partie solo pour expliquer les règles. Ils m'ont envoyé justement les deux extensions de Subterra 2. Alors un jeu que j'adore, Subterra 2, parce que je trouve qu'il renouvelle vraiment Subterra 1. C'est pas une suite, vraiment. On prend, si vous avez déjà vu ma vidéo, on prend le jeu avec les mécaniques de base, on les fait évoluer, on a vraiment un jeu complètement différent qui peut justement déstabiliser certains joueurs qui sont habitués. Moi j'ai eu des joueurs, ils avaient joué Subterra 1, je les avais prévenus, on a joué à Subterra 2, on n'est pas allé bien loin parce qu'ils ne s'attendaient pas à ça. Donc ça renouvelle pas mal le jeu. Parfois, des add-ons dans certains jeux, c'est intéressant, c'est pas intéressant. On a tellement de jeux parfois, un add-on, il rapporte pas grand-chose. Et bien là, je suis agréablement surpris par les deux extensions. Notamment sur une, je vais y revenir après. Je vais commencer par la première, la lumière d'Arima, qui apporte un nouveau mode de jeu qu'on peut rajouter. Au lieu d'aller chercher une relique, on va l'amener, la relique, donc ça change un petit peu la philosophie. Justement, on emmène une relique dans le temple pour éradiquer les forces du mal. Bon, à part ce petit mode de jeu-là qui change pas mal la donne, il y a des nouveaux personnages. Alors, je ne me rappelle plus combien là-dedans. Il y a... on va dire 6 nouveaux explorateurs. Il y a un explorateur avec son chien, donc je le compte dedans, le chien. Voilà, donc mode de jeu différent. Il y a justement une cartomancienne qui est intéressante. Il y a des cartes de tarot dessus. C'est pas mal du tout. Le nouveau mode de jeu et des nouvelles tuiles. Alors, des nouvelles tuiles pour renouveler un petit peu votre expérience Subterra 2 si vous avez déjà fait le tour. Et pourtant, ça se renouvelle pas mal le jeu. Donc, ça peut être intéressant. Malgré tout, je trouve que la deuxième extension est beaucoup plus intéressante. Alors, la deuxième extension, le réveil du typhon, sur le papier, pour moi, elle est géniale. J'ai hâte de pouvoir la tester avec un pote. Pourquoi? Parce qu'elle nous permet de faire du 1 contre tous, tout simplement. On peut avoir le méchant qui va remplacer les dés. Il va avoir des cartes, le méchant, et il va choisir. Il va pouvoir poser des tuiles après le tour de tous les joueurs. Il va avoir des cartes particulières qui vont handicaper justement les joueurs. C'est lui qui va décider. Va pas y avoir le lancer de dés. C'est lui qui va décider. Donc c'est pas mal du tout. On retire le dé. On a un joueur qui fait justement le méchant. Je trouve ça sympathique dans l'idée. Il faut que je vous teste ça. Il faut que je kidnappe un pote pour vous faire une partie vidéo. Donc appel aux potes pour venir à la maison pour faire une partie filmée. Ils sont un petit peu timides. C'est pour ça qu'il faut les encourager les enfants. Alors, sinon, à part ça, il y a encore des nouvelles tuiles avec des nouveaux ennemis. Il y a également deux personnages, dont un, c'est un ingénieur qui pose des tourelles et des mines. Franchement, autant cette extension va rajouter des petites choses sympathiques, autant celle-là, elle m'attire beaucoup plus. Je vous le cache pas. Donc, j'ai hâte de tester et de vous faire une vidéo là-dessus. Voilà, donc on va passer sur les nouveautés de la semaine. Ça va être du rapide, il n'y a pas grand-chose. On revient tout de suite. Zombicide Wild. Alors on ne change pas une équipe qui gagne, alors un truc qui est comme les étés et les hivers qui revient tous les ans, un nouveau zombicide.
On part cette fois-ci dans le zombicide médiéval fantastique, une suite de Black Plague et Greenhorde, mais pas une V2 comme il a été proposé avec la version moderne. On connaît presque tous zombicide, alors je passe les présentations préliminaires, vous incarnez des survivants et il y a une horde de zombies qui vont vous attaquer. Vous aurez différentes missions en one-shot pour des parties autonomes et on ne va pas trop réfléchir, c'est de la méritrache. Et vous savez quoi ? Eh bien moi j'aime ça. C'est facile à sortir pour une bonne soirée tranquille après une semaine pourrie au boulot. Je suis bon public, mais qu'apporte-t-il de plus celui-ci? Déjà, il est mis en avant un aspect tower defense avec la gestion de murailles, des armes longues telles que les lances pour interagir avec les zombies du bas, de l'huile et autres choses sympathiques pour réchauffer l'atmosphère. Vous aurez également la possibilité de solliciter des PNJ, des gardes pour vous aider. Alors de la nouveauté pour un zombicide, tout ceci dans une ambiance hivernale enneigée et mi-asiatique, mi-mongole, mais franchement, est-ce que cela suffira pour pledger? Avec un prix de base de 110$, tout dépendra comme d'habitude non pas de la core box mais des bonus débloqués. Oui, c'est du plastique, mais c'est ce qui renouvelle parfois les parties avec des abominations sympathiques. Il y aura forcément aussi plus de héros que vous n'en jouerez jamais. Voilà, vous êtes prévenus, un jeu de plus dans cette gamme, peut-être que l'intérêt sera surtout pour ceux comme moi qui pourraient mixer ceci avec Massive Darkness 2. Attendons de voir ce qui sera proposé, mais ça paraîtrait logique. Ah, on change du tout au tout avec du plus court en termes de jeu, du moins cher aussi, beaucoup moins cher, avec Mindbug qui revient déjà pour 2 extensions standalone. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un jeu de confrontation pour 2, chacun partira avec 10 cartes et vous pouvez placer vos cartes pour baisser les points de vie de l'adversaire, les cartes n'ayant pas de coût d'invocation, ce qui en fait un jeu facile à appréhender. Le twist de ce jeu est que vous pouvez prendre le contrôle de créatures de votre adversaire et ça c'est fun. Alors il y a ces 2 extensions autonomes qui apportent de la profondeur au jeu, je trouve, avec de nouvelles mécaniques, un système d'évolution de quelques monstres, des actions que des créatures peuvent faire plutôt que jouer une carte ou attaquer, ou encore la possibilité pour des créatures d'être boostées. Si vous ne voulez pas attendre, que vous désirez un jeu simple, fun et co-créé par Richard Garfield, le papa de Magic the Gathering, vous pouvez également trouver le jeu original. Chez votre crémier, c'est un bon choix pour environ 15€. Terrorscape, alors je vais en parler très rapidement car mon ami Steve a fait une super vidéo sur la chaîne de la Société des Jeux avec le proto. Un jeu de chat et de la souris entre 2 pauvres innocents et un tueur en série. Un jeu en seul contre tous avec un joueur qui sera le vilain. Il sera ainsi caché derrière un énorme manoir qui a une belle présence mais dont j'ai un peu peur des actions de montage-démontage dans le temps. C'est beau, c'est chouette, mais un simple paravent n'aurait-il pas suffi? De plus, ça aurait baissé le coût. Sinon, le jeu a l'air plutôt bien ficelé, sympathique, mais rien d'extraordinaire sinon. Tout semble tourner autour de cet artefact esthétique, du moins il me semble. De plus, je suis plutôt mitigé sur un point, la rejouabilité. Un seul lieu dans la boîte de base avec 3 vilains qui sont de niveau de difficulté inégal pour mitiger le jeu face à vos adversaires. Si on veut de la vraie rejouabilité, il faut des extensions. Mais la note commence à être salée pour un jeu pour lequel j'émets des doutes, surtout en ajoutant les frais en plus. Alors voilà, qu'est-ce que vous en pensez? Pas grand-chose cette semaine à se mettre sous la dent, notamment le zombicide. Bah, je suis un bon public pour les zombicides, faut avouer quoi. J'adore sortir sur la table un zombicide. C'est du rapide, ça plaît à tout le monde, c'est facile. Malgré tout, celui-là, moi je dirais bof. Voilà, surtout que l'année dernière, j'avais déjà pledgé pour un jeu qui est Tower Defense dans la neige avec des zombies, Oko Chronicle, le cycle de la Terre. Vous pourrez voir d'ailleurs des vidéos sur la chaîne avec l'explication du prototype par Nicolas. Nicolas, je t'embrasse. Et j'avais fortement apprécié avec un gameplay qui me paraît plus poussé. Alors bon, je suis très mitigé pour ce nouveau zombicide, backra pas. Toujours à voir avec les stretch goals, parce que malgré tout, je suis peintre sur figurine. Est-ce que les stretch goals vont valoir le coup côté plastique, côté peinture? Et oui, c'est tout ce qui motive encore dans les zombicides, c'est juste la tonne de figurines. Donc voilà. Sinon, pour les autres sorties, n'hésitez pas à m'expliquer ce que vous avez vu dans les sorties sur Kickstarter, sur GameFund, sur Game on Tabletop. Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont intéressé? N'hésitez pas à commenter, à me mettre vos avis. Un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Et on se retrouve bientôt pour d'autres vidéos de gameplay, des parties solo, des avis. Demain, on parle de Elder Scrolls Online. Je vous en avais parlé la semaine dernière. Je devais faire ma psychanalyse en vidéo pour vous expliquer ce que je trouvais intéressant ou pas de cette campagne. Je fais le montage. C'est pour demain sur la chaîne. Allez, donc je vous dis
À bientôt, des petits commentaires, on discute et à la prochaine sur la chaîne. Allez, salut!